La fille chantait « Joyeux anniversaire », sans remarquer que derrière elle, un garçon versait une substance inconnue dans son verre. 3 garçons l'ont convaincue de boire. Aussitôt, elle s'est sentie étourdie, pensant être ivre et voulant partir. Mais ils l'ont retenue, révélant leurs intentions mauvaises. Ils ne l'ont laissée partir qu'à la nuit tombée. Elle est partie, l'esprit absent, jetant l'argent qu'il lui avait donné. À peine rentrée chez elle, Katia a entendu ses camarades de l'immeuble d'en face l'appeler. L'un d'eux est descendu pour l'inviter à une fête d'anniversaire. Insistant, ils ont convaincu la naïve Katia de les suivre. C'est là que le cauchemar a commencé. De retour chez elle, Katia s'est effondrée en larmes devant la porte. Son grand-père est venu, inquiet, mais elle ne faisait que sangloter. En découvrant les bleus sur son corps, il a tout compris. Furieux, Ivan a demandé qui étaient les coupables, puis a saisi une hache, décidé à faire justice. En chemin, il a croisé son voisin Liushka, un policier. Voyant Ivan s'y agiter, il l'a questionné. Apprenant ce qui était arrivé à Katia, Liushka a immédiatement calmé Ivan, lui conseillant de préserver les preuves et de porter plainte. Il est retourné au commissariat et, avec ses collègues, est allé arrêter les 3 agresseurs. Les policiers ont enfoncé la porte et maîtrisé rapidement les 3 jeunes criminels. Pendant l'interrogatoire, ils ont avoué leurs crimes. Les taches de sang sur les draps constituaient une preuve irréfutable. Au moment où les policiers s'apprêtaient à emmener les suspects, le chef de la police est apparu soudainement. L'un des coupables était son fils. Il a exigé une nouvelle enquête, prétextant des soupçons de brutalité policière. L'état mental de Katia s'est détérioré, la rendant hypersensible et complexée. Peu après, le parquet a proposé une médiation, mais Ivan a refusé tout compromis. Katia a été forcée de participer à un entretien où elle a subi un traitement scandaleux. Le procureur, sans compassion, s'est moqué d'elle, décrivant les détails de l'agression et mettant en doute ses intentions. Il a qualifié Vadim, le fils du chef, de star du campus, insinuant que Katia avait des arrière-pensées, avec un ton méprisant. Rentrée chez elle, Katia s'est effondrée émotionnellement. Pendant ce temps, les 3 agresseurs avaient retrouvé leur liberté et continuaient leur fête sans remords. Ivan, refusant que la justice soit bafouée, a mis toutes ses médailles d'honneur et s'est rendu directement au parquet pour demander des explications.